Les hormones pancréatiques jouent un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme et de la glycémie dans notre corps. Le pancréas, un organe situé dans l'abdomen, est responsable de la production et de la libération de plusieurs hormones clés, dont l'insuline et le glucagon. L'insuline est une hormone polypeptidique composée de deux chaînes de peptides reliées entre elles. La régulation de la sécrétion de l'insuline peut être divisée en deux phases principales, la phase céphalique et la phase métabolique. Cette phase débute avant même l'ingestion des aliments. Elle est principalement déclenchée par des signaux du système nerveux parasympathique en réponse à des stimuli visuels, olfactifs ou gustatifs associés à la nourriture. Lorsque nous anticipons un repas, les nerfs parasympathiques stimulent les cellules bêta du pancréas pour qu'elles sécrètent une petite quantité d'insuline. Cela prépare le corps à l'arrivée de glucose dans le sang après la consommation d'aliments. Cette phase est déclenchée par la présence de glucose dans le sang après avoir mangé un repas. L'augmentation de la concentration de glucose dans le sang stimule directement les cellules bêta du pancréas à sécréter de l'insuline. Le glucose pénètre dans les cellules bêta via un transporteur spécifique, le GLUT2, à l'intérieur des cellules bêta. Le glucose subit une série de réactions métaboliques, ce qui entraîne la production d'ATP. L'augmentation de la concentration d'ATP inhibe les canaux potassiques ATP dépendants, ce qui provoque une dépolarisation de la membrane cellulaire des cellules bêta. Cette dépolarisation active ensuite les canaux calciques voltage dépendants, ce qui permet l'entrée de calcium dans les cellules bêta. L'augmentation de la concentration de calcium intracellulaire déclenche la fusion des vésicules contenant de l'insuline avec la membrane cellulaire et libère ainsi l'insuline dans la circulation sanguine. Le glucagon est une hormone polypeptidique produite par les cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas. Il joue un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie en agissant de manière opposée à l'insuline. Le glucagon est libéré dans la circulation sanguine lorsque les niveaux de glucose dans le sang sont bas, ce qui se produit généralement pendant le jeûne, l'exercice intense ou en cas de stress. L'un des effets principaux du glucagon est de stimuler la dégradation du glycogène, une forme de stockage du glucose dans le foie. Le glucagon active l'enzyme glycogène phosphorylase qui catalyse la conversion du glucogène en glucose 1-phosphate. Ce glucose 1-phosphate est ensuite transformé en glucose libre qui est libéré dans le sang, augmentant ainsi la glycémie. Le glucagon favorise également la néoglucogenèse, qui est la synthèse de glucose à partir de sources non glucidiques, principalement des précurseurs comme les acides aminés et le lactate. Le glucagon stimule l'activité de certaines enzymes impliquantes dans la néoglucogenèse, telles que la phosphoénolpyruvate carboxynase et la glucose 6-phosphatase, qui permettent la production du glucose dans le foie. Le glucagon stimule la dégradation des triglycérides dans les cellules adipeuses en activant une enzyme appelée hormone sensible à la lipase. Cette lipolyse conduit à la libération d'acides gras dans le sang, qui peuvent être utilisés comme source d'énergie par les autres tissus. Il est important de noter que le métabolisme de glucagon est étroitement lié à celui de l'insuline. Le métabolisme de glucagon est finement régulé par différents signaux hormonaux, métaboliques et nerveux, afin de maintenir l'équilibre de la glycémie et de l'homéostasie énergétique dans le corps. En conclusion, les hormones pancréatiques, notamment l'insuline et le glucagon, sont essentielles pour maintenir un métabolisme équilibré et une glycémie normale. La perturbation de la production ou de l'action de ces hormones peut entraîner des dysfonctionnements métaboliques importants. Comprendre le rôle et la régulation des hormones pancréatiques est crucial pour le diagnostic, le traitement et les préventions des maladies métaboliques, notamment le diabète. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.